Bonjour à tous. Une nouvelle interview avec aujourd'hui Ahmed le 13 décembre 2023. Ahmed est d'origine marocaine, il vit en France dans la région de Strasbourg et nous allons voir un exemple assez classique de harcèlement en bande et puis de harcèlement électromagnétique, le tout surplombé, je pense, par des relations curieuses, on va dire, entre les services secrets marocains et les services secrets français. Alors, on y est un peu habitué depuis l'affaire Ben Barka, puisque on voit bien que quand il s'agit de faire disparaître des gens des deux côtés de la Méditerranée, on s'y entend bien. Donc, ces mauvaises habitudes persistent en 2023. Et ben, je vais vous céder la parole, Ahmed, et vous pouvez commencer avec peut-être le début de ce qui va être vos soucis, c'est-à-dire votre activité politique. Oui, voilà. Bonjour, Monsieur Coureur. Merci de m'avoir invité. Je commence mon histoire par une visite, pas une visite, un enterrement de ma mère en 2016. Je suis rentré au Maroc octobre 2016. Ensuite, pendant ces 2 semaines-là que j'ai passé là-bas, il y avait un mouvement de contestation à Al-Hoceima, donc c'est au nord du Maroc. Et là, il commençait après un assassinat d'un poissonnier. Hein. Donc, il a récupéré sa marchandise dans le camion. Ils ont appuyé sur le bouton. Il a été écrasé et tué. Et après, les gens ils se sont révoltés là-bas pacifiquement. Ils ont demandé la justice. Ensuite, ils ont demandé certaines revendications, les hôpitaux, les écoles, les routes, le travail. Une vie est meilleure quoi, que maintenant. Et moi, j'avais entendu leur discours et j'ai pensé tout de suite, lorsqu'ils ont cité les hôpitaux, moi, j'avais une histoire un petit peu douloureuse. J'avais accompagné ma mère pendant les vacances pour aller aux urgences dans les hôpitaux civils. Et c'était catastrophique. Hein. Les gens par terre, les gens dehors, les vieux, les femmes, les enfants. On dirait que c'était la guerre, quoi. Alors qu'il n'y avait pas de guerre. Donc, notre hôpital, l'hôpital qu'on a visité, qu'on voulait être soigné là-bas, hein, il date de 1970, quoi. Donc, il n'était jamais ni repris, ni renouvelé, ni amélioré. Donc, c'était catastrophique. Ensuite, j'ai tout de suite décidé de soutenir ce mouvement une fois que je suis revenu en France. Et après, il y avait les contestations, ça continue là-bas, dans le nord du Maroc. Et nous, à Strasbourg, personnellement, c'est la première personne d'ailleurs. Moi, je vais pas la cacher, je vais pas le cacher parce que je pense que c'est important de le citer. J'ai commencé à mobiliser les gens, à parler avec les gens. On doit faire quelque chose pour soutenir ces gens-là qui sont en train de souffrir au Maroc. Après, j'ai réalisé, on a fait une petite manifestation, un sitting devant le consulat marocain en 2017, début 2017. Je Vous sais pas pouvez qu'il y avait préciser, tout. s'il vous plaît, Ahmed, c'est bien à Strasbourg déjà à ce moment-là, hein. C'est ça, au consulat marocain à Strasbourg, il y avait un petit groupe de 14, 15 personnes comme ça. Et après, on avait des slogans, on avait des feuilles, des extraits de pourquoi non à non, on va dire, on demande, voilà, pardon, excusez-moi, voilà, il y avait des choses non à on va dire, à la répression, non à la dictature, etc., etc. Oui, aux hôpitaux, oui, à l'amélioration de la vie de ce genre-là. Donc ça, c'était après. Ensuite, par la suite, on a réalisé pas mal de manifestations, des marches. On a créé un comité à Strasbourg et après, on a fait des liens avec d'autres comités qui étaient ailleurs à Lille, à Paris, à Montpellier et d'autres régions. Et ensuite, à partir de 2017, j'ai commencé à remarquer qu'il y a des gens qui me suivaient jusqu'à la maison. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui nous surveillaient,
qui viennent du consulat hein, quand on réalisait des manifs. Par contre, moi, quand je rentre à la maison chez moi, je suis à une cinquantaine de kilomètres de Strasbourg, il y avait des gens qui me suivaient. Donc, chaque fois que je rentre à la maison, quelle que soit l'heure, 5 heures du matin ou 4 heures du matin ou minuit, il y avait toujours quelqu'un qui donnait l'alerte comme quoi il est rentré, il est sorti. Voilà. Il me montrait qu'il y a. Voilà, est-ce qu'il voulait me montrer, ou ça, je ne peux pas vous dire, mais ce que je remarquais, qu'il y avait toujours une personne lorsque je rentre chez moi. Et d'ailleurs, quand je sors, voilà, pareil. Donc, il y avait toujours, j'ai remarqué des gens que je le voyais partout, quoi. Donc là, j'ai commencé à prendre des photos, je commençais on va dire, à enregistrer certaines informations faciles. Et en même temps, je me suis dit, de toute façon, je suis en France et je suis dans un pays démocratique. Hein. Donc, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, que ce soit sur le Maroc ou sur la Corée du Nord, pareil. Et ben, je me suis dit, les services secrets, ils vont tout arrêter. Ils vont un jour ou l'autre, ils vont m'appeler, ils vont me dire, il y a un problème. Et il faut, voilà, peut-être ils vont me donner des astuces pour me protéger ou pour me donner d'autres informations que peut-être je n'ai pas remarquées. Voilà, par C'est rapport ça. à ça. C'est ça. Vous avez une idée à peu près du nombre de personnes différentes comme ça? On va déjà anticiper un peu sur le harcèlement, mais au fond, au total, vous avez à peu près une petite idée du nombre de personnes qui vous filment, qui vous croisent, etc. Différentes, enfin, à peu près. Alors, quand j'ai commencé à prendre des photos et à noter des informations des plaques de matriculation, je note pas n'importe quoi. Hein. Une fois que j'ai une confirmation, c'est-à-dire j'ai une certitude que celui-là fait partie pour moi, c'est identifié, il fait partie de ces gens qui me suivent, que ce soit, ça peut être un service secret, ça peut être un petit informateur, ça peut être juste un petit harceleur. Donc là, j'ai depuis 2016, depuis 2017 jusqu'au, on va dire, on peut s'arrêter à 2020, 2022, je peux vous dire peut-être 700, 500. 500, 700 personnes facilement. Mhm. Entre 500 et 700 personnes. Parce que chaque jour, tous les jours, quand je travaillais, j'habite pas loin, donc je travaillais à peu près à 3 km, 5, 3-4 km de ma ville, quoi, comme un technicien informatique. J'allais en trottinette, parfois je reviens, et chaque 100, 200 mètres, il y avait quelqu'un. C'est incroyable. Certains étaient en Oui. permanent, donc je le revoyais. Mhm. Pardon, excuse-moi. Non, 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 c'est moi qui vous ai Oui. interrompu, mais euh, alors le profil, parce que vous m'avez dit précédemment que ça allait de la petite fille au type d'origine maghrébine, on va dire, au type qui ressemble à un barbouze classique français. Tous les profils sont là, la gentille mère de famille qui vous harcèle avec sa fille aussi. C'est ça. Il y avait, avant les premiers, on va dire, ce qui m'inquiétait, après avoir remarqué ça, je suis allé porter plainte. Hein. Donc, c'était des harcèlements par téléphonique, des harcèlements par des petites filles, hein, des garçons hein, dans le parking avec leur père ou mère. Et en même temps, dans certains magasins, il y avait des enfants qui me suivaient. D'accord. Il appartient à leurs parents. Donc, j'ai remarqué ça. Ensuite, par la suite, je suis allé à la police. Hein, je leur ai expliqué mon affaire, où il y avait des gens qui, voilà, qui m'harcelent. Et malheureusement, là, ils ont noté ça dans un petit rapport et c'était pas possible de porter plainte, c'était juste à une main courante, quoi. Donc, j'avais signalé tout ce qui était autour de moi. Il y avait des gens même je leur ai même parlé une fois de regarder la caméra, vous allez voir une personne dans un plusieurs endroits, hein, il me suivait hein, tous les jours hein, où j'habite. Il m'a dit non, on ne regarde pas les caméras maintenant. Euh, Voilà, vous, vous- c'est pas grave. de nouveau, excusez-moi, mais vous avez l'impression quand vous avez été chez les flics que ces gens-là étaient bien décidés à ne pas enregistrer votre plainte de telle façon que vous portiez plainte. C'est ça. La première main courante, c'était pour moi. Il m'a dit que c'est pas grave, voilà, et quelque chose comme ça. La deuxième, je lui ai redemandé la protection parce que je leur dis que ça peut arriver quelque chose parce qu'il y a des choses qui se passent bizarrement. Hein. Et,
Et chaque fois, j'ai remarqué, il marquait, tout à la fin, il marquait que le monsieur ne souhaite pas porter plainte. C'est C'est-à-dire ça. que c'est comme moi, je décide de juste de rapporter ça une main courante, quoi. C'est ça. Alors, une fois, Il avait décidé pour vous que vous ne portiez pas plainte. c'est ça, c'est ça. Au début, la première, je ne l'ai pas remarqué. C'est la deuxième main courante que j'ai remarqué qu'il marquait. C'est comme si moi, je demande de ne pas porter plainte. Alors après, je lui dis, ouais, monsieur, mais moi, je n'ai pas de cette phrase-là que vous avez marquée. Il m'a dit, c'est comme ça. Mais je lui dis, bah, alors, marquez-le avec une autre façon, c'est-à-dire que vous décidez de ne pas porter, de ne pas inscrire cette plainte que M. Ahmed Chouiti qui a déclarée. Il m'a dit, non, c'est comme ça. D'accord. Bon, voilà. C'est plus simple. Arpette, on peut vous demander aussi, la plupart des victimes suivent le chemin habituel, c'est-à-dire ils vont chez les flics, ils portent plainte, les flics font semblant d'eux, et puis après, les flics s'arrangent pour demander à un juge en disant, écoutez, monsieur le juge, il y a ici Ahmed, il nous en non, régulièrement. Moi, je pense qu'il a un problème psychologique et on vous envoie à ce moment-là chez un psychiatre dont les papiers sont déjà remplis pour vous embastiller. Ça ne vous est pas arrivé, ça? Ça, c'était prévu. C'était prévu, mais C'était ça n'a prévu. pas trop D'accord. marché. Je suis C'était prévu, oui. rassuré. Parce Je que, suis rassuré. Je pensais qu'ils étaient laissés aller, mais non, d'accord. non, 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 c'était prévu. Par contre, je pouvais pas le savoir tout de suite, jusqu'à que, heureusement, j'avais un petit peu regardé les victimes. Donc, comme dit la première, après tous ces harcèlements, démontage des vis, crevement des pneus, harcèlement, blocage de route, provocation sur mon chemin quand je vais au travail, quand je rentre ou je vais au travail. Après tout ça, il y avait c'est les électromagnétiques C'est vrai. Vous pouvez 2021. peut-être préciser aux Je vous en prie. spectateurs que Oui. vous avez eu de curieux voisins qui sont installés avant que ça ne commence. Oui. Donc, j'ai remarqué des voisins qui sont arrivés en 2020, fin 2020, parce que après les vacances, j'étais sur le toit pour réparer un petit cheminée. Donc, j'ai vu une voisine, il m'a demandé, il m'a dit, vous habitez là-bas depuis quand? Je lui dis, j'habite là plus de 20 ans. Ah, il m'a dit, OK. Mais c'était bizarre la question, et en même temps, c'était elle, mais la première fois que je le vois, quoi. Donc, il vient de déménager. Après, il y a d'autres personnes et une maison qui a été achetée. Donc, pareil, une personne habite seule. Jusqu'à maintenant, on ne sait même pas ce qu'il fait. Après, d'autres voisins qui sont arrivés, droite, gauche. Donc, mais sur le coup, je n'ai pas réalisé. Après, maintenant, après le recul, j'ai compris qu'il y avait pas mal de changements dans Ah, c'est ça. mon Vous voisinage. habitez, c'est ça, vous habitez une maison quatre façades, mais les maisons sont adjacentes les unes aux autres. Vous pouvez nous expliquer à quelle date et sous quelle forme vous avez commencé à ressentir les attaques électromagnétiques? Les attaques électromagnétiques, je les ai ressenties la première fois après les vacances, parce que grâce à ces vacances que je retiens, hein, parce que pendant les vacances, il n'y avait pas de problème, hein. Et après les vacances du retour, donc, et, je commençais à sentir des chocs, des petits chocs dans la tête. C'est comme un petit caillot d'un centimètre de diamètre et tombe dessus, quoi. Donc, une fois, chaque nuit, il y avait une frappe, pas plus ni moins. Toujours cette frappe. Au début, je posais des questions, parce que c'est la fatigue, le stress, machin. Après, je commençais à observer hein, attentivement, sans dormir, hein. Donc, je observais, j'avais carrément mis une petite lampe pour regarder, et je ne dors pas. Jusqu'à trois quarts d'heure, une heure, la claque, là, j'ai commencé, je sais que ça vient du quelque part, mais je ne sais pas avec quelle arme a été projeté, hein, ni la direction, ni comment, comment on va dire, euh, comment a été, on va dire, fait. Donc, je suis allé à mon médecin traitant, je lui ai raconté cette histoire, et il me dit, moi, ça ne me parle pas du tout. Donc, il n'y a aucun patient qui me parle de ça. Je dis, OK. Et je lui dis, vous n'avez il me dit non, c'est parfois les victimes, parfois les gens ne dorment pas, oui, ça, on en voit. Je dis non, non, je dors très très bien. Par contre, chaque fois, j'ai une frappe.
Il me dit non. Après, voilà, donc on a laissé tomber, hein. Et ensuite, j'ai continué à observer, observer. Et du coup, ça continue, hein, partout, hein. Donc, après, comme dit, donc, je suis allé à la police. Je leur ai déclaré que je reçois des chocs. Par contre, je ne sais pas de quoi s'agit-il. Alors, ils ne savaient pas. Et, moi non plus, j'avais pas de mots, j'avais pas de complément à leur dire. Jusqu'à 2022, début 2022, par hasard, j'ai vu une victime marocaine. Il était une dame, hein. Il paraît apparemment, il appartient à la famille royale, mais ça, c'est vu dans les réseaux sociaux, hein. Donc, il était harcelé au Maroc par ses armes. Ensuite, il a fui le Maroc, il est allé en Italie, ça n'a pas arrêté, hein, ça continue. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas s'il est mort ou il est toujours C'est ça. vivant. Donc, par contre, le mot qui m'a interpellé dans son discours, c'est le mot les armes. Il a été harcelé ou attaqué, frappé par une arme électromagnétique. Et C'est c'est ça. là que je me suis dit, C'est c'est ça. bon, Vous avez ça peut compris. faire pas. C'est ça. Vous avez compris. Et depuis lors, vous avez constaté une aggravation de ces attaques. Est-ce que vous avez, par exemple, des voix dans la tête? Est-ce qu'ils vous essaient de vous mettre des images dans la tête, comme ils le font, et d'autres plaisanteries, entre guillemets, aussi détestables que celles-là? Alors, les frappes, c'est en plusieurs endroits. Ça donne tout le cours, hein. Donc, dans la tête, dans les pieds, dans les mains. Ils ont même une technique. J'avais la main, je me réveillais parfois, pas réveillé, mais parfois, je ne dormais pas parfois. La main carrément morte, quoi. C'est comme s'il avait quelque chose qui me frappait à la main. Ensuite, les pieds et la tête, je veux des pattes. La tête, c'est par défaut. Donc, les voix à la tête, non, j'entends pas des voix, hein. Donc, j'entends pas de voix, C'est ça. j'ai pas d'autres douleurs à part les D'accord. frappes, quoi, Les directement, frappes je le sens directes. C'est directement. ça. Donc, votre épouse et vos enfants ne sont pas attaqués. Non, pour l'instant, ils ont rien remarqué d'anormal. D'accord. Euh, Oui. Quand vous sortez de chez vous, vous avez l'impression d'être victime de frappes, par exemple en rue ou quand vous êtes en voiture, mais quand vous êtes dans des endroits vraiment déserts où il n'y a pas d'antenne 5G, on sait que la 5G est sans danger puisque c'est les fabricants qui le disent, donc c'est que ça doit être vrai. Euh, Quand vous êtes dans des endroits tout à fait déserts, vous êtes attaqué ou pas? Non, parce que j'ai remarqué que quand je marche dans un parcours de santé, hein, donc on marche là-bas pendant l'été ou de temps en temps, quand il fait beau, il n'y avait pas de, non, j'avais pas remarqué, j'ai rien remarqué C'est ça. d'anomalie. Par contre, sur l'autoroute, ça fait pas longtemps, sur l'autoroute, j'ai eu une frappe. Après, c'est dans une association où j'ai eu une frappe, mais pas systématiquement. C'est très, très Donc, rare. ça signifie que votre voiture est très probablement pucée et que quand vous allez rejoindre vos amis d'origine marocaine, il y a là-dedans des salauds qui vous attendent et qui vont visiblement vous envoyer une décharge électromagnétique. Oui, ça c'est sûr et certain. Ils ont ces armes, ils se C'est déplacent ça. avec C'est ces ça. armes. Ouais, oui. Dans vos associations, et à l'évidence, il y a des traîtres qui sont là pour vous harceler. Euh, Vous n'avez... Euh, Oui, par- euh, pas forcément autour de moi. Il y a personne, je dirais que j'ai une certitude que personne n'a ses armes. Peut-être, euh, peut-être personne ne collabore, peut-être. Mais par contre, dans l'association, vous avez les voisins. Vous avez aussi ah là-bas ben les voilà. gens qui habitent. Voilà, Voilà, ben c'est voilà. ça. Donc, il y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Mhm. Ben, vous savez où ils sont, vous savez ce qu'ils font. Évidemment, j'ai pas de conseils à vous donner, mais enfin, il y a quand même aussi des couvertures de protection antimagnétique. Il y a quand même des instruments qui permettent de visualiser l'endroit d'où partent les attaques, y compris de belles petites applications sur le GSM. Euh, Mais je vous conseille également, la nuit, de bien bloquer votre porte de l'intérieur
parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à s'introduire chez les gens, les anesthésier et les implanter, ce qui semble pas être votre cas. Moi, je pense avant qu'ils commencent l'attaque, ils m'avaient poussé Ah, ils quelque vous avez part. poussé. Et vous avez une Oui, idée de comment et pourquoi? Enfin, comment ils l'ont fait? je soupçonne mon dentiste, je soupçonne peut-être oui, parce que j'étais pas, moi je vais pas, j'étais pas malade, hein, donc c'est la seule Mhm. personne, c'est la seule, on va dire médecin que je visite, c'est le dentiste ou Aurel, donc l'oreille, parce que j'avais mal quand je vais à la mer et il y a l'eau qui infiltre dans mon oreille, parfois ça me mal. Avant l'attaque, j'étais à ces gens-là. Par contre, j'ai pas je suis 100% pucé, ça c'est sûr et certain, parce que je suis frappé toujours côté droit. C'est Côté ça. droit, côté de l'oreille. Donc, c'est toujours là-bas, pas ailleurs. Donc, pour me réveiller, c'est là-bas. Et j'ai remarqué que ces frappes ne viennent pas par satellite ou par l'antenne Mhm. relais ou par d'autres dispositifs, ne viennent par des voisins. C'est-à-dire, Voilà, ne c'est ça. vient horizontalement. Mhm. Satellite, il ne peut pas descendre Oui, rez-de-chaussée tout à fait. pour me Tout frapper à un mètre. fait, tout à fait. Et l'ORL et le dentiste, disons, ils sont d'origine marocaine aussi? Non, 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 pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, Ouais. je vous pose la question parce qu'on voit bien l'intrication d'un réseau à la fois marocain avec le consulat et en même temps des barbouzes locaux, français, bon teint, dont, à mon avis, peut-être un certain nombre dans le domaine médical. Tout est possible. Moi, j'avais regardé un petit peu. Je me suis renseigné sur les harceleurs, sur le groupe, le Mhm. recrutement, oui, parce que je me posais des questions. Comment ils peuvent faire pour recruter, par exemple, déployer 50 par jour, voire 100 par jour. Moi, j'avais des journées, il y avait minimum 50 personnes. Il y avait Mhm. des journées moins et des journées plus. Donc, je me demandais comment ils peuvent ça. Et après, je sais on va dire, c'est une société secrète. Hein. Ils ont des loges, ils se font des réunions et minimum 2 fois, Bon, 4 fois par mois. je peux vous Des gens, interrompre. Oui, je peux vous je vous en interrompre là, prie. je peux vous interrompre là-dessus parce qu'il est évident que beaucoup de témoins revient un mot malheureusement assez maudit qui s'appelle la franc-maçonnerie. Et je vois que vous avez spontanément évoqué ça et vous pourriez me dire pourquoi vous songez à la franc-maçonnerie. Je, je, je vise cette société parce que pour recruter autant de personnes en très peu de temps, j'ai réfléchi par rapport à ça. Hein. C'est pas possible de le faire. Les services secrets, on n'a pas les moyens de déployer 100 personnes pour un mètre. D'accord? Ça coûte cher et Mhm. ça fait griller. Une fois qu'il est grillé, il est plus un service secret, il est un guignol, quoi. Donc, Mhm. par contre, on cherche une alternative, c'est-à-dire déployer des gens qui Déjà. travaillent gratuit avec, pour ça Mhm. un cadeau au premier du travail, C'est ça. parce que la plupart des cas, c'est des cas sociaux. Donc, Oui, c'est oui, oui, vraiment oui, des oui, gens c'est ça. Oui, oui. handicapés, des gens. Il y a des cadres au travail. J'avais des cadres qui me harcelaient, des cadres, des techniciens, des Oui, secrétariats. Il c'est y avait ça. des Donc, gens. c'est Ouais. ça. Donc là, on arrive à la zone UP. On voit bien qu'il y a une couche de petites pègres qu'on paie un peu et puis ça va. D'une manière ou d'une autre, ou bien on les laisse faire leur petit trafic, ou bien on les paie un peu, on leur donne des allocations sociales. Mais il y a toujours au-dessus une couche, on va dire, de gens plus huppés, des techniciens, des médecins, des flics, évidemment. Et ceux-là, je pense que quand vous évoquez la maçonnerie, si elle est quelque part, elle est plutôt à ce niveau-là. Et oui, oui, moi je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen Mhm. d'avoir autant de gens que de passer par ces sociétés secrètes. Oui, je Parce le que, pense aussi, je le pense aussi. oui, mais voilà, ce qui est un petit peu frappant, hein, ce qui est grave, c'est que on laisse une société s'organiser avec des centaines, des milliers, peut-être des millions, faire des réunions,
avoir des salles, entretenir des salles avec énormément d'argent, mais on ne sait pas où ça vient cet argent. Est-ce que ça vient du Maroc? Est-ce que ça vient d'un pays corrompu? Est-ce que ça vient pas d'une mafia? Pourquoi leurs réunions ils sont secrètes? Pourquoi on ne sait pas ce qu'ils font? Pourquoi ils recrutent la police? Pourquoi ils recrutent des médecins? Pourquoi ils recrutent des professeurs? Là, je ne comprends pas comment Bah, on peut bah, laisser une bah, société oui. le plus ou moins il va. Excusez-moi. Allez, je vous en prie. Non, non, je dis ça simplement que vous répondez à la question que vous posez vous-même. Évidemment, quand vous voulez secréter un pouvoir à l'intérieur d'un pouvoir, vous avez intérêt à ce qu'il soit solide, d'où le serment, et en même temps qu'il soit discret, d'où le secret. La franc-maçonnerie coche les deux cases, évidemment. Donc, toutes ces sociétés secrètes sont évidemment, et on le sait, au moins dans l'univers anglo-saxon, en cheville avec, par exemple, les jésuites, avec les mormons aux États-Unis. Bon, les loges maçonniques, spécialement les loges rouges. Ici en Europe, bon, on a eu le sinistre exemple de la loge P2 en Italie, mais elle n'est pas la seule. Mais c'est également un relais avec, on dirait, une certaine aristocratie noire. Donc, si vous voulez, les leviers de pouvoir appartiennent à ceux que ce pouvoir occulte fait monter. Mhm. Mhm. Et on va peut-être tout doucement terminer, mais si vous voulez bien, donc, est-ce Je vous en prie. quel projet pensez-vous que ces gens ont pour vous? Est-ce que c'est simplement un projet de vengeance, d'expérimentation, ou vous ont-ils dit, tant que tu continues à faire du syndicalisme marocain, tu vas déguster? Est-ce qu'on vous a précisé, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, pourquoi on vous fait ça? Alors, mon cas, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps. Il y a le Maroc, je viens d'apprendre que je ne suis pas la seule victime. Il y a une femme aussi apparaît. Hein. Ils l'ont attaqué, donc il a été poussé dans la dent. Et donc, après, je connais d'autres personnes. Donc, je connais trois Marocains. Ça, c'est, on va dire, un règlement de compte. C'est un service que la France, ses Mhm. sociétés et ceux qui commandent ces sociétés rend au Maroc. Mais contrepartie, ils payent. C'est pas gratuit, Oui, oui, oui. d'accord? Non, 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 La- la- le pays des droits de l'homme se fait quand même payer, hein. c'est ça, exactement. Donc, comme on sait qu'il a corrompu le Parlement européen, donc pour corrompre la France ou certains fonctionnaires ou certains autorités, c'est rien. Pour lui, c'est un jeu de, voilà, d'enfant. Après, on peut soupçonner ça. On peut dire que le Maroc il est impliqué à son décision. Après, il y a aussi, comment dirais-je, la personne même me dérange un petit peu. J'ai pris l'habitude toujours de m'exprimer. D'ailleurs, je suis pas, personnellement, je ne suis pas venu en France pour manger et dormir. Je cherchais un pays démocratique, un pays qui respecte le droit d'expression. Comme la France a toujours dit, donc ils nous ont, et on doit garder on doit garder ce point-là, de s'exprimer librement surtout religion, politique et sociale, etc., etc. Donc ça, je pense que il y avait des choses peut-être qui dérangeaient aussi. Hein. Après, maintenant, voilà, les deux points que j'ai déjà C'est ça, identifiés, pour moi, c'est ça, il y a plus c'est que ça. ça. Mais il n'y a jamais eu d'expression claire de si tu la boucles, on te laisse tranquille, par exemple. Au début, il y avait des gens, des amis qui venaient chez moi, me disaient, mais il y a il y a pas mal de monde qui demande à Strasbourg où ça vient ça, qui c'est qui a fait ça, pourquoi il a fait ça. Donc, après, j'avais certains amis des fois arrêtés. Mais en fait, finalement, on ne fait rien, finalement, parce que un petit marche à Strasbourg ou maintenant, depuis le Covid, on n'a rien fait d'ailleurs pour le Hirak, pour cette, on va dire, pour cette contestation ou pour ces prisonniers-là qui étaient condamnés à 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans pour avoir demandé un hôpital ou un travail. Voilà, donc c'est en gros, même maintenant, même si supposons que je m'arrête de parler, de rien dire, de dire Amin, ben, en fait,
il y a des après, je ne sais pas, est-ce que c'est lié parce que moi, j'ai passé 9 ans en fonction publique au Maroc. Donc, j'étais fonctionnaire. Je connais un petit peu le système. Je sais comment la corruption, à quel degré et on va dire, est appliquée au Maroc. Donc, C'est ça. je connais un petit peu le système. Donc, est-ce que c'est lié à ça parce que je connais un petit peu plus que les autres? Est-ce que c'est parce que je soutiens les... En fait, c'est une fois que moi, je pense, Mhm. une fois que vous êtes vous êtes mis sur la liste, Oui, je peut-être il pense n'y que a plus rien. c'est ça, vous y restez définitivement, hein. Et dans les personnes qui témoignent, on voit quand même d'abord une dominance de femmes. Alors, bon, ben, on voit qu'ils cherchent à faire du chiffre statistique pour rentrer j'imagine, des cases de type, entre guillemets, scientifique pour améliorer leur technique un peu partout. Euh, Bon, on prend des profils comme vous, hein, d'origine maghrébine. Vous avez vu Aurélie d'origine gabonaise. Vous avez vu on va dire des intellectuels comme Frédéric Laroche, dont on sent bien que c'est plutôt dans les milieux de la haute technologie qu'on a jeté son dévolu sur lui. Donc, vous voyez, il y a un panel, tout un éventail de personnes qu'ils veulent utiliser comme cobayes. Alors bon, évidemment, il place ça sur tout le territoire, français, belge aussi. Bon, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des blancs, il faut des noirs, il faut des intellectuels, il ne faut pas des intellectuels, etc., etc. Je pense que vous faites, sauf votre respect, partie de la biodiversité épouvantable que ces gens cherchent pour être sûrs qu'ils ont un échantillon représentatif de la population. Oui, je vous rejoins très très bien sur ce sujet parce que il leur faut un Maghrébin ou C'est ça, un Ivoirien donc ça c'est important pour eux. Il leur faut aussi toutes les catégories oui, tout à d'intellectuels. fait. Donc ça c'est possible. Oui. Après, j'ai remarqué aussi quelque chose que ça me permettait de rajouter. Parmi les gens que je connais, ils sont ciblés. Je connais à peu près une vingtaine physiquement. Et parmi ces 20 là, il y a à peu près 5 Algériens, donc 5 d'origine algérienne. Et là, une fois, j'avais changé avec un Algérien. Je lui dis, est-ce que c'est pas peut-être quelque chose qui, parce que c'est pas normal que les Algériens ne représentent pas 25% de la population française. On a 67 ou 68, où il y a les Algériens, il n'y a pas 17 ou 18. Donc il y a peut-être 3 millions. Mais pourquoi il y a autant? C'est-à-dire, moi, je connais les Marocains, il y a d'origine marocaine ciblée, donc je connais trois. Par contre, les Algériens, je connais quatre ou cinq. Et donc, il y a quand même une forte tout. Il y a beaucoup Maintenant, est-ce que ça, c'est un règlement de compte, on va dire, demandé par un pays élu? Est-ce que c'est un règlement de compte diminuer les Algériens pas en France? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? C'est vraiment, c'est vrai qu'il va y avoir de tout, mais pourquoi les Algériens, il y a beaucoup, ça je peux pas, voilà, je me demande pourquoi, mais j'ai pas trouvé encore de réponse. Je En peux tout pas cas, non j'ai plus. remarqué ça. C'est ça. Peut-être pour terminer, mais si vous aviez la gentillesse de transmettre un message à la fois à ceux qui sont victimes et à la fois à ceux qui ne sont pas ou pas encore victimes, qu'ils n'oublient pas que c'est pas encore victime, parce que ce que vous endurez, c'est ce qui va être le sort de toute la population si on y prend garde. Euh, Mon message par rapport à ça, il faut que les victimes, surtout pas ne se taire, surtout pas, il faut dénoncer ces criminels, il faut les mettre dans on va dire, dans un côté terroriste, c'est des terroristes occidentaux, c'est des terroristes avec des armes, beaucoup plus ce qu'on a connu en France ou ailleurs, des bombes, des Kalachnikovs, ça c'est des terroristes beaucoup plus graves que ce qu'on a connu. Il faut dénoncer ces gens-là et il faut riposter avec nos moyens, donc les interviews,
informer le maximum de gens possible ce phénomène-là des armes de frappe électromagnétique ou de la torture ou de toute façon, c'est des assassins. Parce que c'est moi et d'autres pays victimes, si on n'avait pas un petit peu de chance, on ne serait pas aujourd'hui ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est suicidé. Parce que c'est tellement compliqué. Je peux même pas vous dire, c'est très, très, très compliqué à comprendre parce que personne n'imagine qu'il y a quelqu'un avec une arme derrière le mur et il est en train de vous frapper. Personne ne peut imaginer ça. Parce que les médias, parce que on va dire l'idéologie, parce que on ne veut pas que les gens sachent. On leur parle des droits des moustiques, des droits des chiens, des droits de femmes, des droits des hommes, des droits de tout. Mais on leur dit pas que les droits de l'homme, ils sont menacés, ils sont en train de détruire la démocratie. Il est en train de le mettre à plat parce qu'il y a des gens qui veulent s'enrichir, parce qu'ils veulent tester des armes, qui veulent se préparer, qui veulent déminer les gens, etc., etc. Donc ça, c'est un combat et surtout pas qu'on s'arrête là. D'accord. Ben, écoutez, en tout cas, je vous remercie mille fois pour votre témoignage. On vous souhaite bonne chance et Merci à vous aussi. en tout cas, je ne sais pas si nous gagnerons ce combat, mais en tout cas, nous allons le mener comme nous pouvons et je vous remercie encore une fois. Merci à vous aussi, Monsieur Gouverneur, de m'avoir invité pour ça.